Une cinquantaine de civils tués, dont des femmes et des enfants. L'extrême violence des groupes armés s'est une fois de plus illustrée au Mali. Plusieurs localités situées près de la frontière avec le Niger ont été ciblées. On retrouve en direct et par téléphone Serge Daniel, journaliste correspondant dans le pays. Serge, bonsoir et merci d'être avec nous. Quand est-ce que se sont produites ces attaques contre les civils maliens ? Alors, ces attaques se sont produites ce dimanche, au crépuscule. Ce qui s'est passé, ça a commencé par une localité qui s'appelle Ouattabouna. Les jeunes jouaient au football sur un terrain vague. Ils rentrent chez eux. En rentrant chez eux, ils voient débarquer des hommes armés qui ouvrent le feu. Les premières victimes. Ensuite, dans 3 autres villages, des hommes armés, des djihadistes, des présumés djihadistes, sont rentrés dans ces villages-là et ont tué des civils, ont massacré des civils. Il y a eu par exemple des témoignages, un enseignant et toute sa famille ont par exemple été tués dans le village de Karou par exemple. Ce sont des villages, la particularité, ces localités sont situées vers la frontière avec le Niger dans la région de Gao. Donc au total, il y a eu une cinquantaine de victimes, de morts. Il y a également des blessés qui ont été évacués vers des hôpitaux, notamment un hôpital national de la localité de Gao, qui est le chef-lieu de la région du même nom. Serge, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces attaques meurtrières ? Alors, on va de plus en plus vers l'information selon laquelle ce sont des djihadistes de l'État islamique qui auraient commis ces actes barbares. L'État islamique au Grand Sahara, vous savez, est basé sur les 3 frontières, entre le Mali, le Burkina et le Niger, et c'est un peu leur zone, c'est un peu leur base. Et pourquoi ils procèdent comme ça? Vous savez, ils posent toujours des actes barbares. Mais pourquoi? Mais parce que, d'après des sources sécuritaires, selon des experts, ils ont décidé de permettre l'expression de se venger parce que les villageois, donc les civils des villages attaqués, auraient donné des informations importantes à l'armée malienne qui a arrêté il y a une semaine environ des djihadistes dans la zone. Donc ce serait une vengeance de ces djihadistes par rapport à l'armée, par rapport aux populations locales qui ont donné des informations qui collaborent avec l'armée malienne et les forces étrangères. Alors, il n'y a toujours pas eu de revendication pour le moment. Serge, quelle est la réaction des autorités de transition au Mali ? Alors, ce qui est important ici, c'est que du côté de Bamako, notamment du ministère de la Défense, il est dit que des militaires d'un renfort de l'armée a été dépêché sur place pour protéger les populations. Et l'autre information ici, de la part du gouvernement, c'est de dire que nous n'allons pas laisser la situation faire. Nous allons renforcer le dispositif sécuritaire là-bas. Mais pour le moment, il faut dire qu'il y a plusieurs associations de défense de civils, des associations civiles de ces localités, qui demandent une présence plus prononcée de l'armée malienne, du gouvernement, de l'administration pour les protéger. Serge Daniel, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Bamako au Mali.